Bonjour à tous, c'est Thomas de TSG.mex et aujourd'hui je vous présente ma cuisine. C'est blanc, c'est vieux, bref, c'est moche et je vais vous montrer aujourd'hui comment je la restaure et tout ça pour faire plaisir à ma femme en très peu de temps et pour pas cher. Et pour ça j'ai un plan. Et ce plan est très simple, ma compagne part quelques jours au Canada et pendant qu'elle profite de ses vacances, moi je vais me transformer en ouvrier. Je vais faire les travaux pour la cuisine en espérant que lorsqu'elle revienne, et ben la cuisine lui plaise. Et pour tout ça, il faut qu'elle soit rouge, qu'elle soit contemporaine, qu'il y ait des poignées sur toutes les portes et surtout que ça ne soit pas cher. Le gros problème, c'est que j'ai 4 jours seulement, sauf que je travaille pendant ce temps-là, donc en fait, je vais avoir vraiment que 2 jours et 4 heures. Allez, c'est parti. Du coup, pour gagner du temps, le premier soir, après le travail, je suis allé chercher des planches de MDF qui me serviront à faire toutes les découpes de portes. Et après avoir déchargé, j'ai pas pu commencer les travaux tout de suite parce que, comme vous pouvez voir, il était tard et je ne peux pas faire de bruit en fait quand il est tard. Donc les découpes étaient pour le lendemain. Donc j'ai commencé par marquer les dimensions grossières. J'ai coupé les panneaux à la scie circulaire. Et la bonne habitude que j'ai commencé à prendre, c'est tout marquer les dimensions de chaque panneau pour éviter de me tromper et de faire de mauvaises coupes. Donc on pouvait voir, chaque panneau a son nom et j'ai écrit également les dimensions sur le scotch. Comme ça, après avoir coupé, comme vous voyez, la scie circulaire, j'ai des panneaux d'une taille un peu plus maniable et je peux tout couper correctement à la scie sur table. Et je tiens à me noter, regardez ce magnifique cyclone, comment je trouve ça tellement satisfaisant de voir la poussière tourner dedans. Et vous pouvez voir que je porte mon masque à filtration parce que le MDF fait un max de poussière. Et donc j'avais l'aspiration, le masque à poussière, plus le filtre à air qui tournait. Et encore une fois, regardez cette poussière qui tourne dans le cyclone. Magnifique. Et une fois que les longueurs étaient coupées, je suis passé à la scie à onglet pour couper les hauteurs, on va dire. Donc il y avait un tas de portes à couper. Et pour la suite des opérations, j'avais besoin de démonter une des portes parce que les dimensions ne sont plus standards de cette cuisine. C'est à quel point elle est vieille, hein. Donc j'enlève la porte et le but pour moi était de faire un gabarit. Première étape, trouver la bonne fraise, le bon embout à encastrer. Donc c'est cette taille-là. Et ma première idée était de réaliser une empreinte, comme vous pouvez le voir, mais en fait, je me suis dit que ça n'allait pas fonctionner parce qu'il me faut les références des côtés de la porte, on va dire. Et donc, du coup, j'ai carrément fabriqué un gabarit. Donc, cette fois, je perce deux chutes de MDF. Et ensuite, je les ai assemblées. Et j'ai essayé de faire l'astuce. D'habitude, ça fonctionne, mais de scotch et du super glue, ça n'a pas fonctionné avec ce scotch, bizarrement. Donc, j'ai juste pris du scotch double face pour moquette et ça a très très bien fonctionné. Et vous pouvez voir ici le gabarit terminé, donc qui a une référence sur les 3 faces. Et pour être sûr qu'il était de la bonne taille, j'ai fait un test sur une chute de MDF, encore une fois. Et comme vous pouvez voir, ça passe parfaitement, les dimensions sont parfaites, sauf que il était, et la porte ferme déjà encore, surtout, sauf qu'il était déjà tard quand j'ai terminé, donc on est maintenant au jour 2, il ne me reste plus que 12 jours, et il était temps de faire tous les perçages. Et ensuite, j'ai démonté une des charnières. Alors, les Américains disent charnière de type européenne. Voilà, je sais pas pourquoi. Une charnière encastrée. Et je l'ai utilisé comme gabarit pour faire les trous. Pour prépercer les trous des vis. Comme ça, j'éclate pas le MDF. Et comme vous pouvez voir, c'est terminé. Et il me reste plus qu'à poncer. Alors, comme j'avais beaucoup de portes qui faisaient la même taille, je les ai assemblées ensemble. J'ai fait en sorte que c'était bien plane entre elles. Et j'ai poncé tous les côtés. Et comme vous pouvez voir, cette ponceuse fonctionne très très bien. Je suis très content. À part l'aspiration qui est pas top top, elle pourrait être mieux, mais elle fonctionne vraiment très bien. Et avant d'attaquer la peinture, j'ai eu la bonne idée de marquer le nom de chaque porte dans le trou des charnières, dans l'encastrement. Faut pas perdre le nom parce qu'il fallait retirer le petit scotch. Et j'ai nettoyé chaque bordure pour casser un peu l'angle pour éviter que ce soit trop coupant. Et comme vous pouvez voir, j'ai étalé l'ensemble des portes à la fois dans mon garage, ça allait jusque dans la cuisine, et il y en avait encore dans le salon. J'ai fait la peinture dans la nuit du jour 2 à 3 parce que je commence à plus avoir beaucoup de temps. Et pour la peinture, j'ai pris une peinture spéciale cuisine couleur. Alors, c'est a priori gazpacho. Il m'a fallu un gros pot de 2 litres, je crois. Et hop, une face, j'attends qu'elle sèche et j'attaque la seconde. Et je vous passe tout parce que honnêtement, c'était pas très intéressant. Et pendant que ça sèche, et ben en fait, j'ai démonté toutes les portes.
Comme ça, c'était prêt pour le dernier jour, l'installation. Oh, 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 oh. Bon, il y a quelques ajustements à faire, mais franchement, je suis tellement content à quoi ça ressemble, c'est trop beau. Et oui, j'étais super content, mais il ne reste plus que quelques heures, il fallait que j'installe encore les portes. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu finir à temps. Il me manquait encore à percer toutes les portes et à faire les poignées lorsque ma compagne est arrivée. Donc, le lendemain, je me suis attaqué aux poignées. Donc, ce que vous voyez ici, c'est du Douglas Fir. C'est ce qu'ils utilisent pour faire du contreplaqué que j'ai acheté une fois en Angleterre. Et là, hop, un petit kickback. Un peu effrayant, comme vous allez voir. Mais bon, rien de très très grave. Ça aurait pu être grave, mais ça c'est finalement pas très grave. Je me suis bien sorti. Donc, j'ai fixé la planche sur mon établi. Et ensuite, j'attrape mon Stanley numéro 5 et je crée une surface plane qui va me servir de référence pour la scie sur table. Enfin, sur la scie sur table. Et très important, bien sûr, je vérifie que c'est bien d'équerre partout. Et je voulais utiliser ma raboteuse, mais elle est encore sur sa palette. Et c'est pas léger comme machine, hein, mais qu'est-ce que c'est pratique, c'est la première fois que je l'utilisais. Et donc je la rabote jusqu'à la dimension dont j'ai besoin, et ensuite je coupe directement à la scie, sur la scie sur table. Encore une fois, je nettoie les marques de scie et je fais en sorte que ce soit pile poil à la bonne dimension. Et pour les poignées, alors il existe plein de vidéos sur internet de comment faire sur des scies sur table, donc je vais pas vous montrer, mais en gros il y a 3 coupes à faire. Une première droite, ici la seconde qui est à 15 degrés, où il faut que ça soit pile poil la bonne distance entre la lame et la barrière en gros, pour que ça coupe proprement. Et la troisième pour faire l'endroit où vous allez attraper la poignée avec les doigts, pour que les doigts puissent passer. Donc il y a plein de vidéos, et ensuite on coupe les poignées à la bonne dimension. Et vient ensuite la pénible étape de tout poncer. Pour vous ça va être très rapide, moi ça m'a pris vraiment du temps. Et je me suis imprimé ce gabarit en 3D pour pouvoir percer correctement aux bonnes dimensions les trous des poignées. Vous pouvez voir, ça fonctionne super bien. C'est vraiment pratique d'avoir une impression 3D. Si vous n'en avez pas, je vous recommande vraiment cet investissement parce que c'est vraiment ultra pratique. Et ensuite, il était temps de mettre la finition. Et pour ça, je vais utiliser Solid Oil. Mais avant, j'ai fait quelques tests donc avec du shellac, de l'huile de tingue et finalement l'huile dure Solid Oil. Et c'est ce qui me semblait le mieux et que je connaissais d'ailleurs, que je savais que ça allait fonctionner. Et ça jaunit pas trop, un petit peu, mais pas trop non plus. C'est moins pire que le shellac, on va dire. Et pendant que l'huile sèche, je me suis imprimé un gabarit pour percer dans les portes de cuisine les trous avec les bonnes dimensions. Et ça fonctionne comme d'habitude très très bien. Et après les portes des placards, je me suis attaqué à ces tiroirs. Et pour percer les trous, j'ai utilisé une autre technique. J'ai carrément utilisé en fait les tiroirs originaux comme template pour percer les trous. Donc j'ai utilisé mon plus petit foret juste pour marquer. Et ensuite j'ai repercé à la bonne profondeur avec le bon diamètre. Et ça fonctionne très bien. Enfin presque bien, vous allez voir pour ici en fait. Sur ces grands panneaux, il y avait des sortes de rails qui aident en fait à la porte à rester perpendiculaire, à pas s'arracher. Et lorsque j'ai voulu remettre ces petits inserts, j'ai frappé trop fort. Et catastrophe, c'est passé au travers. Et comme vous pouvez voir, j'étais pas très fier de moi, mais c'est pas grave parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ce qui est important, c'est savoir comment les réparer. Et pour réparer cette erreur, j'ai coupé un morceau de tourillon du bon diamètre. Je l'ai enfoncé avec ce magnifique marteau. J'ai utilisé un peu de super glue pour le coller, un peu d'activateur. Et ensuite, j'ai poncé, même en enlevant en fait la peinture pour que ça se fonde dans le reste. Et j'ai mis plusieurs couches de peinture et honnêtement, on ne voit pas la différence.
Et en attendant que ma réparation sèche, j'ai installé l'ensemble des poignées sur toutes les portes. Et comme vous pouvez voir sur ces poignées, en fait, là, je pense qu'il doit y avoir un problème dans mon gabarit d'impression 3D, parce qu'il y a toujours une des poignées qui est plus haute que l'autre. Bon, tant pis. Et même il y avait une erreur sur ce gabarit, je l'ai quand même réutilisé pour percer les trous dans les tiroirs. J'ai juste fait attention à marquer le milieu, en fait, entre les deux trous dessus. Et ça m'a permis d'avoir tout aux bonnes dimensions. Et vous pouvez voir que les tiroirs rendent très bien. Et j'arrêtais pas de casser, en fait, les petits inserts, ceux-là, sur les extensions de rails. Euh, je ne sais pas pourquoi je les cassais, j'arrivais pas à les retirer correctement. Du coup, j'ai tout retiré et j'ai carrément refait en MDF en fait des extensions comme ça. Et je les ai peints et franchement, ça fonctionne encore mieux que ce qu'il y avait à l'origine et ça tient très bien. Et on fixe les dernières poignées et c'est terminé. Voilà. Non, non, ça c'était l'ancien et le nouveau. Et je suis super content des résultats, mais plus important, ma compagne était également très contente. Et si on regarde au niveau budget, j'en ai pour 57 euros de peinture, 137 euros de MDF, 10 euros de bois et à peu près 15 euros d'accessoires, pour un total de environ 220 euros, ce que je trouve tout à fait raisonnable pour la restauration de la cuisine. Et comme vous voyez, franchement, ça rend vraiment très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à le faire. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous voulez suivre à peu près où sont mes projets. Vous pouvez également me soutenir sur mon magasin Etsy. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouvera très 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 bientôt. A plus!